Voici comment vous pouvez être naturalisé en Allemagne après 5 ans. Vous allez découvrir ce qui s'améliore avec la nouvelle loi sur la naturalisation. Cela semble compliqué, alors abonnez-vous maintenant à notre chaîne, car nous publions des vidéos régulièrement sur toutes les conditions et nous expliquons tout simplement pour vous. À la fin de la vidéo, nous vous montrons comment, sans étudier le droit, vous pouvez comprendre les conditions de naturalisation. Quelles sont maintenant les différences entre l'ancienne loi et la nouvelle loi? Pour être naturalisé après 5 ans, l'article 10, paragraphe 1, s'applique selon l'ancienne et la nouvelle loi sur la double nationalité. Selon l'ancienne loi, très peu de personnes en Allemagne pouvaient avoir la double nationalité. Selon la nouvelle loi, tout le monde peut maintenant avoir la double nationalité. Vous n'avez plus besoin de renoncer à vos anciennes nationalités. Combien de temps devez-vous maintenant être en Allemagne? Ici, la réglementation a changé. Vous n'avez plus besoin d'être légalement en Allemagne pendant 8 ans. Selon la nouvelle loi, vous devez seulement être légalement en Allemagne pendant 5 ans. Il est important que votre titre de séjour ne soit pas bloqué. Il y a toujours de nombreux titres de séjour avec lesquels vous ne pouvez pas être naturalisé. Vous devez d'abord changer votre titre de séjour pour obtenir le passeport allemand. Votre subsistance doit être assurée. C'était le cas auparavant. C'est aussi le cas selon la nouvelle loi. Essentiellement, cela signifie que vous et votre famille ne devez pas recevoir d'argent du job santé. Tant que vous ne recevez pas d'argent du job santé, vous pouvez généralement être naturalisé. Au moins, vous remplissez cette condition. Quelle preuve linguistique avez-vous besoin? Selon l'ancienne loi, vous pouviez être naturalisé après 8 ans si vous aviez un certificat de langue de niveau B1. Rien n'a changé ici. Il est toujours nécessaire d'avoir un certificat de langue de niveau B1, mais vous pouvez maintenant être naturalisé après 5 ans. De plus, vous avez besoin d'une preuve d'intégration. C'est généralement le soi-disant test Vivre en Allemagne. Si vous avez ce test selon l'ancienne loi, mais aussi selon la nouvelle loi, vous remplissez la condition. Ici, rien n'a changé et les exceptions d'avant s'appliquent toujours. Cela signifie que si vous n'avez pas de test de naturalisation et que vous ne voulez pas en faire un, vous remplissez quand même cette condition. Si par exemple vous avez fréquenté une école allemande pendant 4 ans et que vous avez été promu à la classe suivante, si vous avez un diplôme scolaire, si vous avez un diplôme de formation professionnelle. Et certains cursus universitaires remplacent également le test de naturalisation. Le test de naturalisation est cependant le test le plus simple qui existe en Allemagne. Ne laissez pas la naturalisation échouer à cause du test de naturalisation, faites-le simplement. Et votre identité doit être sécurisée, l'un des problèmes les plus compliqués en Allemagne. C'est toujours simple si vous avez un passeport national valide de votre pays d'origine. Si vous n'avez pas de passeport national valide, il existe de nombreuses exceptions qui vous permettent d'être naturalisé malgré tout. À l'origine, vous ne pouviez être naturalisé qu'après 8 ans. Maintenant, vous pouvez être naturalisé après seulement 5 ans, de plus, vous obtenez dans tous les cas la double nationalité. Vous pouvez être naturalisé en Allemagne après 3 ans. Vous allez découvrir ce qui s'améliore avec la nouvelle loi sur la naturalisation et ce qui se détériore avec la nouvelle loi sur la naturalisation. Pour la naturalisation après 3 ans, la base juridique est l'article 10, paragraphe 3, phrase 2, selon l'ancienne et la nouvelle loi sur la double nationalité. Auparavant, vous deviez être en Allemagne pendant au moins 6 ans. Maintenant, vous n'avez besoin d'être en Allemagne que 3 ans. Parce que pour les personnes bien intégrées, le temps de naturalisation a été considérablement réduit. Il est important que votre titre de séjour ne soit pas bloqué. Il y a toujours de nombreux titres de séjour avec lesquels vous ne pouvez pas être naturalisé. Vous devez d'abord changer votre titre de séjour pour obtenir le passeport allemand. Votre subsistance doit être assurée. C'était le cas auparavant. C'est aussi le cas selon la nouvelle loi. Essentiellement, cela signifie que vous et votre famille ne devez pas recevoir d'argent du job santé. Tant que vous ne recevez pas d'argent du job santé, vous pouvez généralement être naturalisé, au moins, vous remplissez cette condition. La langue, selon l'ancienne loi, vous aviez besoin de l'allemand à un niveau B2 pour être naturalisé après 6 ans. Maintenant, vous pouvez être naturalisé après 3 ans, mais vous avez besoin d'un certificat de langue de niveau C1.
Si le certificat C1 vous semble impossible, regardez notre vidéo sur la façon dont vous pouvez être naturalisé après 5 ans selon la nouvelle loi. De plus, vous avez besoin d'une preuve d'intégration. C'est généralement le soi-disant test Vivre en Allemagne. Si vous avez ce test selon l'ancienne loi, mais aussi selon la nouvelle loi, vous remplissez la condition. Ici, rien n'a changé et les exceptions d'avant s'appliquent toujours. Cela signifie que si vous n'avez pas de test de naturalisation et que vous ne voulez pas en faire un, vous remplissez quand même cette condition. Si par exemple vous avez fréquenté une école allemande pendant 4 ans et que vous avez été promu à la classe suivante, si vous avez un diplôme scolaire, si vous avez un diplôme de formation professionnelle. Et certains cursus universitaires remplacent également le test de naturalisation. Le test de naturalisation est cependant le test le plus simple qui existe en Allemagne. Ne laissez pas la naturalisation échouer à cause du test de naturalisation, faites-le simplement. Et votre identité doit être sécurisée, l'un des problèmes les plus compliqués en Allemagne. C'est toujours simple si vous avez un passeport national valide de votre pays d'origine. Si vous n'avez pas de passeport national valide, il existe de nombreuses exceptions qui vous permettent d'être naturalisé malgré tout. Pour cela, nous serons heureux de vous montrer nos vidéos sur le thème de la clarification de l'identité. Qu'est-ce qui a changé au total avec la nouvelle loi pour vous, afin d'être naturalisé après 3 ans? Eh bien, vous n'avez plus à attendre 6 ans, mais seulement 3 ans, mais vous avez besoin d'un certificat de langue de niveau C1. La double nationalité en Allemagne, en aucun cas. Connaissez-vous les rumeurs selon lesquelles la double nationalité est votre arrêt de mort? Je vais vous expliquer pourquoi ces 2 rumeurs sont absurdes. Rumeur 1, l'Allemagne est pour la naturalisation de masse afin que nous obtenions plus de soldats. Il y a de nombreux conflits dans le monde. Auparavant, les guerres étaient très éloignées de l'Allemagne ou d'un pays situé à des centaines de milliers de kilomètres. Ces dernières années, nous avons dû reconnaître que les guerres se rapprochent de plus en plus de l'Allemagne, par exemple le conflit Russie-Ukraine. Et maintenant, il circule sur Internet la rumeur que l'Allemagne veut naturaliser autant de personnes que possible, afin que toutes ces personnes puissent bientôt combattre pour l'Allemagne en cas de guerre. Non, ce n'est pas la raison de la naturalisation. Il est vrai que toutes les personnes ayant un passeport allemand, si elles sont en âge de faire le service militaire, doivent en principe rejoindre l'armée en cas de guerre. Cela s'est déjà produit dans le passé. C'est aussi le cas dans de nombreux autres pays, mais cela n'a rien à voir avec la double nationalité, que vous ayez uniquement la nationalité allemande ou que vous conserviez la nationalité allemande et votre ancienne nationalité. Pour résumer, si vous devenez citoyen allemand, vous avez de nombreux avantages, et cela pourrait théoriquement être un inconvénient. Cela me concernerait d'ailleurs également. Rumeur 2, l'AfD introduit la double nationalité afin que tout le monde puisse être expulsé bientôt. Qu'est-ce que cela signifie? L'idée qui circule sur Internet est la suivante: si vous avez 2 passeports et que nous avons un changement de gouvernement et que l'AfD est au gouvernement, votre passeport allemand vous sera retiré. Une loi sera modifiée, et comme vous avez encore votre ancien passeport, vous pourrez être expulsé. Pourquoi cela est également absurde? Premièrement, l'AfD n'est pas pour la double nationalité, mais clairement contre. L'AfD a voté contre la nouvelle loi sur la naturalisation et contre tous les changements lors du débat au Bundestag. De plus, l'AfD ne veut pas expulser massivement des personnes bien intégrées, en fait, elle ne le peut pas, car alors, du jour au lendemain, 25 millions de personnes disparaîtraient. En Allemagne, cela signifie que personne ne travaillerait plus ici, s'il vous plaît, ne croyez pas aux rumeurs, surtout si vous les lisez quelque part sur Internet. Les changements de loi sont toujours possibles. Oui, les lois peuvent aussi se détériorer pour vous, mais pour cette raison, ne pas accepter la double nationalité, à mon avis, est une énorme erreur. La double nationalité est un énorme progrès pour l'Allemagne et s'il vous plaît, ne vous en privez pas à cause des inconvénients qui circulent quelque part sur Internet. Écrivez-moi maintenant dans les commentaires. Que voulez-vous? La nationalité allemande ou la double nationalité? Je commenterai et vous expliquerai pourquoi, à mon avis, la double nationalité offre beaucoup plus d'avantages et maintenant abonnez-vous à la chaîne pour plus de clarifications.